Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit extrêmement rare, pas facile du tout à trouver, et qui représente pour moi un véhicule que je trouve absolument magnifique, qui apparaît dans un film de 1989, qui représente en plus pour moi parmi les premiers films d'animation japonais, que j'ai pu découvrir presque en temps réel, qui s'appelle Venus Wars. Et Venus Wars est à l'origine un manga de Yoshikazu Yasuhiko, qui se fait appeler Yas, et donc qui est notamment le chara designer très connu de la série Gundam. Il n'a pas fait que ça. Il a fait quantité d'autres mangas, même si vous pouvez découvrir actuellement le manga Gundam Origin. Bon, il y a, je pense notamment, alors des trucs qui sont pas du tout sortis en France, comme donc Venus Wars, mais aussi Arion, dont on a eu le film au milieu des années 90 en France, mais qui date des années 80. Arion qui, tout comme Venus Wars, a la particularité non seulement d'avoir été réalisé en film d'animation par Yoshikazu Yasuhiko lui-même, mais en plus avec les musiques d'un certain Joe Hisaishi, que vous connaissez tous comme étant le compositeur attitré de Miyazaki, Hayao Miyazaki, des studios Ghibli. Donc voilà, ça vous dit un petit peu le niveau. C'est un très bon film de SF, Venus Wars. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le manga, mais s'il commence à dater. Moi, j'ai eu la chance de suivre ce manga en anglais, qui paraissait, si je ne me trompe pas, chez Dark Horse. Et là aussi, ça remonte à plus de 25 ans. Et le film a quelques différences avec le manga, notamment au niveau du mecha design que je trouve absolument fabuleux, et qui reprend, comment dirais-je, un aspect un peu organique que l'on pouvait trouver à un moment justement dans Gundam, mais aussi dans d'autres œuvres liées à des délires autour de maquettes justement, vraiment des années 80 quoi. Et je trouve ça absolument magnifique. Le gros point commun entre les véhicules de Venus Wars, en tout cas pour l'un des deux pays, l'un des deux continents qui est attaqué, c'est que la majorité des véhicules rapides sont sur une roue. Étrangement, dans le manga, c'était plutôt 3 ou 4. C'était assez amusant. Mais donc, le héros de Venus Wars est tout d'abord un pilote un peu casse-cou d'un jeu extrêmement violent qui voit utiliser des motos, encore une fois à une roue, qui font le tour d'un circuit et qui visiblement doivent aller plus vite qu'une autre équipe et protéger leur reine, laquelle est dans un véhicule un petit peu plus banal. Et ces jeunes loups qui vont se retrouver tout d'un coup plongés en pleine guerre, vont décider, avec leur ville qui a été attaquée et maîtrisée par l'ennemi, de se rebeller et de se la jouer un petit peu, comment dirais-je, terroriste, et d'en mettre plein la vue en fait à ses ennemis, et notamment aux tanks qui désormais trônent dans le circuit, dans le sorte de coliséum qui leur servait de circuit où ils combattaient. Ça va se passer très très mal, et contre toute attente, ils vont être sauvés, en tout cas pour ceux qui auront survécu, par une équipe de militaires qui veulent reprendre la ville et reprendre l'avantage, avec notamment ces véhicules à une roue et qui ont un canon en guise d'arme principale, on va dire, voilà. Et comme ça par hasard, ils s'appellent les Hounds, voilà. Et ce jeune pilote va avoir l'occasion de montrer ses capacités, sans prendre plein la tête aussi, mais bon, il va réussir à s'en sortir et à intégrer cette équipe pour essayer de reprendre la ville et reprendre l'avantage sur l'ennemi
à combattre. Voilà, donc c'est un résumé un peu bancal, désolé pour le film, mais bon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le voir. Il était sorti, j'allais dire malheureusement, chez Manga Video au milieu des années 90 en France, dans une version française malheureusement aussi basée sur la version anglaise, laquelle parlait beaucoup trop. Le film, je crois, est ressorti ensuite, mais avec la même qualité, chez Pathé. Donc je ne sais pas ce que ça donne très sincèrement, mais j'ai cru comprendre que ça n'avait pas bougé grand chose, et je crois qu'ensuite c'est ressorti chez un autre éditeur. Alors je sais plus si c'était Daibex, Kazé ou quoi. Il faudrait que je vérifie. Je vous mettrai ça éventuellement dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Mais bon, le truc c'est que évitez la version française. Bien évidemment, regardez-le avec les sous-titres français, lesquels ne seront pas toujours corrects, exacts, mais au moins ça vous permettra de bénéficier du film avec le doublage japonais et tout. Donc voilà, un film que je vous conseille énormément. Et voici un kit donc qui date aussi de 1989, que j'ai trouvé sur eBay, que j'ai acheté quand j'ai pu, voilà, parce que c'était pas donné. La boîte est B et K modèle. Bon, j'imagine que ce sont les patrons de cette boîte et de leurs initiales. La personne qui a fait ce kit s'appelle Takaaki Haraguchi. Et que vous dire de plus sur ce kit, mis à part qu'il est très très rare. On va voir ça dans le détail avec le kit que j'ai monté, mais bon, il est livré avec une base. Il a les détails qu'il faut par rapport au film, mais par contre, le pilote et pas mal de petits détails ici et là me prouvent que le kit a été fait certainement dans l'urgence, et c'est basé plus sur le manga pour certains détails que sur le film, ou alors peut-être des designs qui n'apparaissent pas dans le film, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des trucs qui ne vont pas. J'avais oublié de le préciser, il s'agit d'un kit au 1/20, et il y a là quelques dessins originaux du film. Là c'est la fameuse moto de course des Killer Commando. Vous voyez, ça fait un peu plus escargot de course que moto, hein. Là c'est un des fameux tanks que l'on voit dans le film, qui a un air non seulement organique mais surtout très futuriste. Et là a priori c'est Maggie et Miranda, et à chaque fois il y a des échelles qui apparaissent. Alors un 12e pour Maggie et Miranda, un 72 pour le Taco. Alors autant je sais que le Killer Commando Special a existé et que je ne l'ai pas malheureusement, autant le tank et les deux figurines, je ne me rappelle pas les avoir jamais vus, même dans les bouquins de l'époque. Quoi qu'il en soit, donc voilà ce kit et la boîte. Je vous propose de voir un petit peu ce que j'en ai fait. Alors avant de voir le kit lui-même, un petit coup d'œil quand même à la notice de montage. Donc là on voit clairement les dessins du méca design du film. Les pièces à monter, c'est entièrement en résine, et il y a quelques pièces en métal. Je vais pas dire que c'était facile à faire, mais comme souvent avec ces kits là, faut juste bien les nettoyer, les préparer, enlever les morceaux de résine qui restent, etc. Et puis voilà. Je note que ce kit normalement était proposé avec 2 figurines, que je ne l'ai eu qu'avec une seule figurine. Soi-disant que c'était comme ça. J'ai comme un gros doute quand même, puisque là on voit bien que sur la notice il apparaît donc non seulement le pilote ici, mais la figurine debout. Donc ça c'était une grosse déception pour moi, vu que j'avais quand même payé très très cher, hein, je crois facilement dans l'équivalent de 80 ou 90 €, je crois. Mais ça valait largement le coup, hein, mais parce que c'est un kit original.
Et là on voit donc le Cara Design avec les couleurs et tous les détails qu'il faut pour la tenue. Donc voilà, et comme je disais, il y a la base. Pardon. Donc voici le kit. Alors je suis désolé, j'ai tenté de recoller les rétroviseurs. Je suis désolé, les termes de ce genre-là, moi je les maîtrise pas du tout. Et il y avait aussi normalement des trucs anti-missiles ou je ne sais quoi qui sont placés devant. Et c'est des trucs en métal qui ne tiennent absolument pas. Et là, à part mettre des tonnes de colle pour rien, j'ai pas réussi à faire grand chose. Je l'ai monté et terminé il y a quelques années. Et je l'ai fait avec quasiment que de la peinture citadelle. Avec beaucoup de plaisir, je redécouvrais ces peintures-là à ce moment-là. La seule chose que j'ai pas fait en couleur citadelle, c'est le titre, Venus Wars, qui est ici en japonais, donc c'est Venus Seiki ou je sais plus quoi. Je ne suis pas non plus japonisant. Le doré, si je me rappelle bien, je l'ai fait avec des Gundam marqueurs, parce que le Gundam marqueur doré est juste génial et il tient très très bien. Donc voilà ce que j'ai fait avec la base et la moto. J'essaye de vous le présenter sans le faire tomber. Le pilote, j'ai fait exprès de ne pas le coller à l'intérieur et j'ai bien fait. Oui, il est dans une pose un peu spéciale. Le seul truc qui n'y était pas, c'était une pièce transparente que j'ai évidemment trouvé assez facilement avec tout ce qu'on a en plastique autour de nous. Les sources ne manquent pas. Et j'ai juste dessiné ici un petit viseur. Il n'y avait pas de décalco avec, donc je me suis débrouillé avec des décalcos que j'ai pris sur des tanks et sur des avions. Je me suis inspiré de ce qui apparaissait ici et là. J'ai mis un numéro qui, je crois, correspondait à ce qu'il y avait sur le modèle, quoique je vois non, c'est 07 non pas 37. Bon, enfin, ça s'en approche suffisamment. Et puis voilà, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus là-dessus. Je pense que j'aurais pu mieux faire pour notamment les phares, mais je pense que je vais essayer de les reprendre avec des cabochons et reprendre aussi peut-être l'espèce de phare qui est ici. À l'écran, ça rend pas mal, mais de près, ça sent beaucoup trop le feutre et le Gundam marqueur. Quoi qu'il en soit, c'est un kit avec beaucoup de détails et que j'aime beaucoup. Pas seulement parce que j'aime beaucoup le film, mais parce que vraiment ce kit est très réussi. Et c'est dommage que le film et les kits en question ne soient pas plus connus. Mais si vous en avez l'occasion, normalement, vous devriez pouvoir trouver Venus Wars assez facilement en DVD. Donc voilà, à part le faire tourner sur lui-même et continuer de parler comme ça, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Ah si, là c'est pas un cabochon que j'ai mis. Donc, c'est de le rapprocher. C'est un bijou fantaisie là encore, mais qui donne un aspect comme s'il était profond, qu'il était épais, alors qu'en fait c'est juste un petit autocollant et qui rend vachement bien. Je sais pas du tout comment c'est fait, je sais plus d'où c'est que j'avais tiré ça, mais je l'ai utilisé ici et ça rend vraiment superbement bien. Voilà. Et puis je pense pas pouvoir l'approcher plus. On va essayer. Hop, voilà. Je prends vraiment des risques là. Mais voilà, j'étais vraiment pas déçu de l'utilisation des jus et des peintures citadelles, que ce soit sur le pilote ou sur le véhicule lui-même. Ça rend vraiment très très bien. C'est parfait pour ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que
cette vidéo vous a plu, que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous connaissez le film, si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié. Et puis n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'animation japonaise.